Hello, hello! Je vous retrouve pour la seconde partie du notebook que j'ai réalisé avec le papier Graphic 45 Elegance. Donc, dans cette partie du tutoriel, nous finirons de décorer la couverture que vous voyez apparaître ici. J'ai utilisé ici la jolie découpe du Dies Intricate Swirl Frame, le plus grand des dies. Un joli bijou pour fermer le notebook avec un ruban. Nous décorerons aussi l'arrière, toujours avec la tour Eiffel. Et puis, dans cette partie du tutoriel, nous réaliserons cette grande pochette pour mettre un bloc de remplacement ou plein d'autres choses. Ici, ça reste simple puisque nous pourrons venir mettre nos stickers pour avoir des pense-bêtes. Nous réaliserons aussi cette petite boîte qui se ferme par magnet pour y ranger nos post-it. Donc, j'utilise aussi pour réaliser ceci le Die Album Tag and Accent, le plus grand ici. Et donc, si vous êtes prête pour cette seconde partie, eh bien, c'est parti. Hop, 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 à vos outils. Nous allons réaliser maintenant un rabat qui va venir se positionner ici sur ce côté de mon notebook. Et donc, pour cela, il vous faut un morceau de cardstock, donc de la hauteur ici du papier rayé. Donc, moi, j'ai 22,6. Donc, vérifiez avant exactement la hauteur dont vous avez besoin et il doit faire 19 cm de large. Et donc, dans les 19, vous allez faire un premier pli ici à 1 cm et le second à 3,5. Donc, vous allez avoir 1 cm ici et 2 cm et demi ici. Vous marquez bien vos plis et puis nous allons mettre le notebook de côté pour l'instant pour pouvoir décorer plus facilement. Dans cette chute que nous avons, je vais venir prendre ici un morceau pour recouvrir la languette à l'intérieur de 0,9. Donc, je prends 0,9 et vous pouvez le coller, attention, sans toucher la pliure, qu'elle puisse toujours être bien fonctionnelle. De l'autre côté de ma languette, donc je retourne, vous voyez, c'est comme ceci. Je vais mettre un morceau d'adhésif. Donc, mon adhésif, c'est le 1/4 de inch. C'est suffisant. Donc, surtout bien de haut en bas. Et nous pourrons ajouter ceci au notebook après. Pour l'instant, je prépare seulement. Et puis, pour recouvrir ici à l'intérieur, je vais utiliser dans les rayures un morceau de 2,3. Donc 2,3 sur la hauteur de 22,6. Et je vais pouvoir donc l'ajouter sur cette bande intérieure comme ceci. Attention, surtout pas sur les pliures, il faut que ça puisse bien bouger. Et puis, pour l'intérieur, cette fois, il me faut un morceau. Alors, je vais prendre dans celui-ci, tant pis, je vais couper la tête de la tour Eiffel. On peut prendre celui-ci aussi. J'ai choisi celui-là. Et il nous faut un morceau de 15,3 sur 22,6. Et nous le collons. Donc ici, sur l'intérieur du rabat, il n'y aura rien d'autre, car nous pourrons, comme ceci, venir mettre nos post-it qui sont rangés dans le notebook. C'est terminé pour l'intérieur. Maintenant, je me repositionne comme ceci. Je vais d'abord recouvrir cette bande. Donc, je vais reprendre dans mon papier noir rayé un morceau de 2,3 sur 22,6 et nous allons pouvoir donc venir l'ajouter ici. Et ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de cardstock noir pour créer une grande pochette ici. Il nous faut un morceau de 20,5 sur 13.
Et nous allons faire les plis. Donc, le premier a ici 2,5 et un second à 1,5. Et pareil sur les deux côtés, donc 2,5 et 1,5. Vous faites la même chose sur ce côté et vous pouvez marquer tous vos plis. Nous allons juste enlever maintenant la partie qui se trouve ici, le rectangle. Donc, ici sur la deuxième ligne et là sur la première. Donc, vous coupez juste au-dessus de la ligne de pli. Et puis, nous allons couper aussi ici le tout petit rectangle. Vous voyez, il me reste un carré. Donc là, c'est ici. Je vais jusqu'à la deuxième ligne de pli. Et j'enlève. Il me reste maintenant à venir prolonger ici et ici jusqu'à l'autre pli. Voici ce que j'ai. Deux tout petits carrés. On referme et je ramène les deux petits carrés ici sur l'intérieur. Je vais mettre juste un point de colle pour déjà refermer ces deux petites languettes. Donc, hop, là je ramène et je viens coller les côtés. Et ensuite je vais pouvoir finir de rabattre et venir coller le reste. Alors je vais attendre juste qu'ici ça prenne bien. Et puis ensuite on remet un point de colle ici et on referme tout simplement. Et nous avons notre grande pochette. Je vais maintenant venir mettre mon adhésif de 1/2 inch. Je vais couper bien droit. Donc ici sur mes trois côtés. On coupe bien à ras surtout. Et pour l'instant, je vais laisser comme ça. Nous allons recouvrir les côtés et puis bien sûr le dessus avec du papier décor. Pour recouvrir le dessus de ma boîte, j'ai pris cette jolie image. Elle vient du bloc 3030. Donc, elle était ici. Je l'ai coupée à 15,4 sur 10,4. Tout simplement, nous venons l'ajouter ici et nous avons un bord noir. Et puis, je vais recouvrir également ici le haut de mon rabat. Donc, je suis bien sur l'extérieur. Et je vais utiliser ce papier qui vient du bloc 2020. Si vous n'avez pas le bloc 2020, eh bien, vous pouvez utiliser celui-ci. Il est très joli aussi. Et je vais prendre là un morceau de 15,4 sur 15. C'est assez. Je n'ai pas besoin de toute la hauteur de ma page. Donc, je viens l'ajouter ici. Et avant de venir mettre la pochette sur le bas, nous allons juste recouvrir les côtés. Et nous allons avoir besoin de 3 bandes que je vais prendre dans ma chute. 3 bandes de 0,9 cm. Il m'en faut une de 15,4. Et puis 2, pareil, 0,9 sur 10,4. Et nous pouvons les ajouter donc ici sur les côtés. Une fois que vous avez collé vos petites bandes, eh bien on peut retirer l'adhésif et venir placer
notre pochette, notre grande pochette ici sur le bas de la page. Maintenant que notre pochette est attachée, eh bien vous pouvez enlever à l'arrière du rabat la partie du double face adhésive et venir ajouter cette page ici juste à ras de l'autre. Si vous n'avez pas d'adhésif fort, préférez ici la colle. Je vais pouvoir maintenant ranger mes stickers, les stickers de ma boutique. Ou alors, vous pouvez aussi venir mettre un bloc-notes de rechange. Voici pour cette partie. Maintenant, nous allons réaliser ici la boîte qui va permettre de venir ranger des post-it. Et maintenant, il va nous falloir un morceau de cardstock noir qui mesure ici 15 cm sur 11,5 de hauteur. Et sur les deux côtés ici en largeur, nous allons faire un pli ici à 1,5 et puis à 3,5. Je retourne, je fais la même chose, 1,5 et 3,5. Et puis je vais tourner dans ce sens et sur le côté droit, eh bien, on refait la même chose, 1,5 et 3,5. On peut marquer tous les plis et nous allons faire quelques... Nous allons couper quelques morceaux pour réaliser la boîte. Donc, tout d'abord, ici, quand vous coupez, c'est toujours après la ligne de pli pour que ça ne gêne pas ensuite. Je coupe ici jusqu'à la première. Et ici, je suis sur la première. Je viens couper jusqu'à la deuxième. Et j'enlève ce rectangle. On fait pareil de l'autre côté. Donc ici, la première ligne, je vais jusqu'à la deuxième. Et ici, je suis sur la deuxième. Ensuite, je vais ici couper jusqu'à la deuxième. Je retourne, je fais la même chose. Et j'enlève juste ici le petit rectangle pour garder une petite languette. Maintenant que nous avons ça, eh bien, je vais recouvrir tout de suite avant de la placer dans le notebook. Et il va nous falloir plusieurs bandes que je vais prendre dans mes petites chutes. Il me faut 3 bandes de 7,9 sur 1,9, donc 3 bandes comme ceci, et je vais venir les placer donc entre les lignes de pli. Attention, surtout, c'est important, entre les lignes de pli de chaque côté, et puis en mettre une aussi sur le bas, donc ici sur le milieu. Et puis il va nous falloir ici un carré pour recouvrir le dessus. Et je vais prendre dans ce papier qui fait partie du bloc 30-30 un morceau. Il me faut un morceau de 7,9 sur 7,9. Donc là, évidemment, je retourne et je viens prendre le morceau. Donc je ne coupe pas jusqu'en haut, jusqu'à la pliure suivante. Et nous pouvons coller ceci. Je vais utiliser ce dies. C'est le dies avec les tags. C'est celui-ci qui permet de réaliser de très beaux tags. Mais là, pour ma petite boîte, je vais juste utiliser le haut. Donc, je vais le placer comme ceci. Vous voyez, juste pour couper le haut et avoir de quoi retirer mon bloc de post-it facilement. Donc, ça part dans la machine. Voici maintenant ce que l'on a. Je vais juste ici venir couper ces deux parties pour qu'elles n'apparaissent pas une fois la boîte collée. Vous voyez, ça ne doit pas s'apercevoir ici. Je vais couper encore un peu. Vous vérifiez. C'est tout bon. Et maintenant, on peut attacher notre boîte. Donc, je commence par les deux petites languettes. Je les ramène ici sur l'intérieur.
je n'ai pas marqué avant. Hop, voilà. On ramène les côtés et on va finir ensuite de coller. J'attends que ça sèche et ensuite on met de la colle ici et on ferme le tout bien droit et nous allons ajouter ceci dans notre notebook. Et je raconte des bêtises parce qu'il lui faut encore une autre pièce, c'est ceci pour pouvoir refermer la boîte. Et là je vais prendre un morceau de cardstock noir de 7,9. Je vais faire un pli ici à 7,9, un autre à 2 cm et on coupe à 2 cm et demi. Donc 7,9, 2 cm, 2 cm et demi et je vais recouvrir ces deux parties avec ce papier. Et là, il nous faut un morceau de 1,9 sur 7,9, 1,9 sur 7,9 et ici 2,4 sur 7,9 et on ajoute les deux bandes. Je vais juste ici arrondir mes coins avec une perforatrice de coin. Ce sera plus joli et nous allons glisser ce morceau ici dans notre boîte. Donc on l'enfonce bien. Je vais mettre de la colle uniquement, donc je retourne et je mets de la colle uniquement une bande ici et ici et hop, on glisse tout simplement ce morceau-ci dans l'autre et on laisse bien sécher. Je peux retourner, passer mon outil sur l'intérieur. J'ai préparé deux petits aimants qui font 1 mm sur 1 cm et j'aurais dû le faire avant mais j'ai complètement oublié. Je vais les placer ici sur chaque coin. Donc je mets un point de colle ici, un autre ici et je glisse l'aimant. Je fais attention qu'il ne bouge pas le temps que ça sèche. Donc je laisse ma boîte comme ceci et j'en prépare deux autres pour venir mettre ici. Pour mettre les deux autres et que ça aimante bien, j'ai préparé deux petits morceaux de double face. Je vais le poser ici et venir mettre mon aimant qui va adhérer sur l'autre. Et je fais la même chose et puis je peux refermer et appuyer, bien appuyer pour que mes aimants, vous voyez, reviennent de l'autre côté. Là, je n'ai pas appuyé assez, mais une fois que c'est placé de l'autre côté, eh bien, on peut bien appuyer et enlever la protection adhésive avant de recouvrir. Et il me faut de nouveau deux petites bandes qui font ici 1,9 sur 7,9 et ici 2,4 sur 7,9 et je peux les ajouter comme ceci. Bien sûr, je vais arrondir de nouveau mes angles une fois collés et nous allons maintenant pouvoir ajouter ceci. On peut maintenant venir mettre de la colle partout sur l'arrière et placer notre boîte à post-it. Donc, il faut centrer par rapport au haut et au bas, mais aussi ici, il doit y avoir 3 cm et demi de chaque côté. Donc, hop, je vais descendre un peu. Voilà, ici, c'est parfait. J'enlève ma trace de colle et ça s'aimante parfaitement. Je peux venir glisser mes carrés de post-it. Je vais juste ajouter quelque chose ici pour la déco. Dans la plaque de stickers, nous avons ceci. C'est le même, mais inversé et en blanc. Je vais tout simplement le centrer et venir le poser ici, bien au centre, pour rappeler l'autre. Et puis, il nous reste à terminer ici de ce côté. Je vais rajouter une bande
pour avoir les lignes de la même façon ici, pour alterner. Donc, il me faut une bande de 27, je ne sais plus, non, 22,7 sur 1,5 et nous allons recouvrir avec les lignes. Dans cette chute qu'il nous reste, vous allez prendre deux bandes de 22,7 sur 1,3, c'est assez. Donc deux bandes comme celle-ci et je vais en ajouter une sur le devant et sur l'arrière. Je peux maintenant ajouter ma bande. J'ai placé ma règle en bas. Pourquoi? Et je l'ai mis à 1 cm parce qu'il ne faut pas que la bande dépasse 1 cm. Sinon, ça ne fermera pas bien. Donc, j'ajoute ceci. Alors, j'ajoute cette bande, c'est surtout parce que je me suis un petit peu trompée dans les mesures. Et ici, vous voyez, quand je vais refermer, ça fait ça. C'est de travers, donc ça va me permettre de remettre ce rabat bien à hauteur. Mais c'est juste, ça n'est pas grave, tout est réparable en scrap. Donc j'ajoute ma bande. J'ai juste mis un filet de colle et il me reste à l'amener ici en me repérant à ma règle que j'ai posée en bas. Bien droit. Et on laisse sécher. L'intérieur est terminé, donc vous voyez maintenant, c'est bon, tout est droit. Alors, on peut fermer ici en mettant une attache d'album et un ruban, mais moi je vais laisser comme ceci, c'est plus facile quand je veux ouvrir. Il nous reste à venir décorer la couverture et bien sûr le petit bijou d'album. Pour la couverture, je vais utiliser cette image, mais comme le papier est chargé, je vais la faire ressortir en utilisant du papier plutôt uni. Et donc, dans le bloc avec les papiers de fond, c'est celui-ci, je vais prendre le papier, cela, dans les tons roses et un peu blanc crème. Et nous allons prendre deux morceaux. Donc, un grand morceau de 13,5 sur 18,5 dans le papier rose. Un autre morceau de 12,5 sur 17,5. Et pour finir, je vais réaliser dans le papier rose une découpe avec le dies Intricate Swirl d'Airfel Creation. C'est ce grand dies. Et ici, sur l'intérieur, ça fait 10 sur 15. C'est la taille de ma carte. C'est parfait. Donc, nous préparons tout cela. Je vais, sur ces deux cartes-ci, venir arrondir mes coins avec la perforatrice. Je peux maintenant venir tout coller en commençant. Alors, je vais coller d'abord ici. Donc, on laisse un joli tour bien égal. Ensuite, la découpe. Et on termine par l'image. Une fois que tout ça est assemblé, eh bien, on vient amener ceci sur la couverture en centrant bien. Et je vais laisser comme ceci parce que je veux que ça reste plat surtout. C'est un notebook, je vais l'utiliser beaucoup. Donc, je ne veux pas ajouter de fleurs ni quoi que ce soit. Et les papiers sont déjà bien chargés, donc ce sera suffisant comme ça. J'ai décidé finalement de fermer mon album avec un ruban satin. Donc, c'est ce ruban satin, double satin qui est très joli. Donc, j'ai commencé à coller ma carte par ici pour pouvoir centrer mon ruban. Et tout simplement, vous collez assez loin pour que ça ne risque pas de se décoller. Vous prenez suffisamment, bien sûr, de longueur. Et puis, je finis de poser ceci. Et je vais mettre mon ruban également sur l'arrière, bien sûr. Je vais reprendre donc un morceau de ruban suffisamment long, mettre de la colle au même endroit que mon autre ruban et puis ajouter ceci. Donc attention que ce soit bien dans la même ligne. Et pour recouvrir cette partie, eh bien j'ai choisi cette carte qui fait 7,5 sur 10.
je vais prendre un morceau de papier décor rose qui fait 11 sur, 8 sur 11. Et puis un second de 8,5 sur 11,5. Et je les superpose, mais j'arrondis là aussi mes coins. N'oubliez pas de biseauter et de brûler avec un briquet le bout pour que ça ne s'effiloche pas. Et puis, je vais pouvoir venir coller ma carte ici en laissant juste 5 mm sur le côté, c'est suffisant. Et bien sûr, en centrant le tout. Et puis, je vais ajouter sur le devant de l'album un joli embellishment que vous trouverez dans la boutique ici pour solidifier l'ouverture et la fermeture. Donc, j'utilise aussi ma colle Art Glitter Glue pour coller le métal. Elle est parfaite. Donc, j'attends par contre que ça sèche bien. Et puis, ce tuto est terminé. Il nous reste tout de même à faire le bijou d'album pour venir suspendre ici sur la tranche. Mais ce sera le sujet d'un prochain tuto. Nous réaliserons ensemble les bijoux d'album, car ça peut servir pour des albums, pour plein d'autres choses sur les tranches, pour embellir. Donc, en attendant de vous retrouver pour ce tuto-ci, eh bien, je vous souhaite de belles réalisations de notebook et je vous fais plein de scrap bisous. Ciao, ciao!